Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Esprit ancré ou Spirito ancorato, comme on avait commencé en italien. Donc, comme vous l'avez compris, cet épisode va être en français. Donc, c'est une nouveauté. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va vous aider en fait encore une fois à pouvoir ancrer davantage le divin dans votre vie quotidienne avec un nouvel invité, Giancarlo Mancini, qui nous rejoint pour cette discussion inspirée. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci. Merci d'être là. Merci à toi. D'avoir accepté cette invitation pour venir discuter beaucoup de choses intéressantes. Donc, je vais te laisser un petit peu, moi je te connais déjà, hein, bien sûr, mais je vais te laisser un petit peu te présenter, savoir un petit peu quel est ton parcours de vie, toujours dans cette intention. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aussi? J'aimerais te poser aussi cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'esprit ancré? Et puis, comment est-ce que toi, tu vis ça dans ton quotidien et quelle est un petit peu ta formation, ton parcours inspirant? D'accord. Oula, il y a beaucoup de choses, mais je vais un peu, schématiser, être un peu bref aussi parce que sinon c'est un peu long. Mais alors, mon parcours, est dans les arts martiaux uniquement par rapport à ma passion que j'ai depuis une trentaine d'années. J'ai fait des sports de combat, 6 ans de sport de combat, de boxe. J'étais instructeur de self-défense, dans les prisons vaudoises, pour les surveillants de prison et à côté, je pratiquais toujours mes arts martiaux qui est, du tai chi martial, art de percussion Mmh. de l'école de Sensei Tokitsu. Mmh mh. Voilà. Mmh. Donc, dans ce parcours, des enseignements que j'ai eus de Sensei Tokitsu, on fait beaucoup d'art interne. Alors qu'est-ce que Mmh. c'est l'art interne? Mmh. C'est beaucoup de choses. L'art interne, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup de méditation en faisant aussi du qigong, du tai chi. Tout Mmh. ça, on réunit ensemble pour Mmh. pouvoir bouger le corps. Mmh. Dans cette énergie interne, on va activer, plusieurs centres énergétiques du corps, Mmh. appelés chakras pour, certaines, communautés, mais là, Mmh. on va dire, les centres énergétiques et comment je développe ça? Comment je stimule, je sensibilise ces centres énergétiques? Comment je vais bouger mon corps par rapport, à ces centres énergétiques? Comment je me situe dans l'espace? Et ensuite, une fois qu'on a acquis tout ça, donc ça fait pas mal d'heures et d'heures et des centaines d'heures d'entraînement, je commence à bouger mon corps en percussion, Mmh. en activant surtout la ligne centrale. Mmh. En percussion, pour les non-experts, qu'est-ce que ça veut dire? Percussion, c'est des techniques de coups de pied, de coups de poing, main ouverte, main fermée et tout ce qui percute, peut être l'avant-bras, les coups d'épaule, coups de Mmh. genou, coups de jambe. Mmh. C'est intéressant parce que tu parlais justement de ce mouvement interne, donc cet art en Oui. fait intérieur interne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a maîtrisé cet art interne, après on peut aller vers l'extérieur, on peut aller vers l'externe avec le mouvement? Est-ce que ça serait ça? Alors, effectivement, quand on va donner une série de coups, il y a le côté physique, hein, je veux dire, on donne un coup de poing, il y a tout Mmh. le système musculaire, système nerveux qui bouge, hein, il y a pas de souci. Mais comment je vais exploser depuis l'intérieur pour Mmh. envoyer, un coup? Donc ça Mmh. se travaille énormément. En Mmh. faisant aussi, beaucoup de méditation debout, Mmh. on appelle ça le Ritsu-zen, le zen debout. Mmh. 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 Et de ce fait, on crée des sensations d'image volontaire. Mmh. Et en créant ces images, volontaires, on va développer, un certain renforcement musculaire par la méditation et par cette sensation d'image volontaire. Mmh. Donc tu me parlais de méditation aussi, hors caméra, on va dire, et tu me parlais en fait de cette question qu'il y a beaucoup d'illusions aussi, beaucoup de personnes qui croient méditer ou qui croient faire juste en fait pendant leur pratique de méditation ou peut-être qui débutent en fait ce processus. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement pour sortir de ces illusions et en fait rentrer dans la vraie méditation? Alors déjà, bien s'ancrer, hein, c'est un mot tellement à la mode, s'ancrer, Mmh. mais déjà bien être conscient de ce qui nous entoure, hein, avec les Mmh. yeux ouverts déjà. Et Mmh. il y a des exercices que je pourrais montrer à la fin, comment, Mmh. justement accentuer, enfin se rendre compte qu'on regarde, Mmh. comme ceci et non comme cela. Une Mmh. fois qu'on a bien maîtrisé cela, après, on va créer cette sensation d'image mentale en se renforçant, en comment je pourrais dire? Si vous fermez les yeux, vous êtes debout, Mmh. vous fermez les yeux, vous avancez un peu comme ça, vous reculez,
Vous avez pas la même sensation que si vous avez les yeux Mhm. ouverts. Ouais. Donc c'est notre réalité. Donc il y a beaucoup de gens qui font en premier, Mhm. la méditation debout, les yeux fermés, Mhm. mais ils sont dans une pleine illusion parce qu'ils ont déjà pas maîtrisé la méditation debout, les yeux ouverts. Mhm. Donc Mhm. parce que les yeux fermés, vous croyez que vous bougez comme ça, mais encore or que quand vous avez les yeux ouverts, c'est pas la Mhm. même, sensation et puis c'est pas la même réalité. Mhm. Ouais. Donc c'est ça l'illusion, de ne pas se faire Mhm. avoir et Mhm. vu qu'on a un corps, il faut quand même le travailler, être quand même assez Mhm. rigoureux avec ça Mhm. et les choses ne se font pas comme ça, je ferme les yeux, il y a tout qui m'arrive, du haut comme Mhm. ça. Il y a quand Mhm. même, une rigueur, quand même Une une discipline aussi. discipline, ouais, Mhm. on n'a rien sans rien, c'est beaucoup de travail quand même. Mhm. Heu Mhm. et c'est pour ça que j'ai peut-être le sentiment de voir quelques personnes, depuis toutes ces années où, Mhm. ils font un peu de méditation, puis ils croient qu'ils ont l'illumination divine, je sais pas, beh, c'est bien peut-être, Mhm. mais ça se passe pas comme ça. C'est un début, en tout cas. C'est C'est un quelque... début, ouais, c'est ça, ouais, mais c'est bien dans le Mhm. schéma de la personne justement, c'est bien. Ouais, ouais, Il y a pas de problème, mais ouais. ça se travaille, quand même un Mhm. peu plus rigoureusement. Ouais. Quand tu me dis ça, en fait, ça me fait penser au fait que des fois, et c'est ce que moi j'ai vécu aussi, hein, il y a quelques années en arrière, en fait, on a l'impression d'être plus avancé de ce qu'on est réellement. Tu Là, sais, c'est je ça, pense oui, que c'est ça l'illusion. c'est ça aussi. C'est-à-dire, oui, on fait des méditations, oui, on fait du yoga, oui, on fait des pratiques quand même Mmh. régulièrement. Et en fait, on commence un switch. En fait, on commence cette transition dans notre corps, dans notre énergie, dans notre mental, dans nos émotions. Il y a en fait un début, en fait, Ouais, un début de transition. Et du coup, comme on voit que, entre guillemets, peut-être on est les seuls, et peut-être ça c'est vrai, peut-être on est les seuls de notre entourage à faire, en tout cas, ce type de démarche que nous on est en train de faire. Peut-être qu'on n'a pas encore d'amis ancrés et spirituels autour de nous qui peuvent nous ouvrir le chemin, nous montrer le chemin. Et bien simplement, on va pouvoir se baser que sur nous-mêmes. Et comme ben, on a l'impression de faire bien et qu'on n'a peut-être pas de référence, on a l'impression que, ah bah du coup, vu que je médite et tout, bah, je suis déjà là. Et en d'accord, ouais. fait, plus on avance, en tout cas moi c'était mon Mmh. ressenti, dans des années précédentes, plus on avance, plus on se dit: «Mais en fait, en réalité, je suis plutôt là, C'est hein». ça, Enfin, je suis pas là, mais je c'est suis, ça. voilà. Et en fait, au fur et à mesure, plus on avance, plus on a de discipline, plus on a de rituels, plus on s'ancre, on se centre et cetera, et plus on découvre aussi de nouvelles pratiques. On rencontre aussi d'autres personnes qui peut-être nous donnent un retour, parce que je trouve que le feedback des autres est aussi important pour se rendre compte où on est réellement. Par exemple, j'aime bien cette image où tu vois un moine bouddhiste qui fait un gros phoque, en traversant la route, tu sais, qu'il est là genre: «Ah!» Et là, tu te Exact. dis: «OK, il a sûrement maîtrisé la méditation Ça, dans son temple, c'est ça, mais mais est-ce que maintenant» tu vois? Et je pense que c'est ça, en fait, l'esprit ancré, c'est ça. Est-ce qu'en fait, tu as ancré cet esprit, mais dans les difficultés de la vie? Quand ton fils ne dort pas, quand tu perds ton job, quand tu vois? Et je pense que c'est là où, en fait, on voit à quel point pour moi, c'est ça le vrai test, tu vois, de la vie. d'accord. Après, il y a les humeurs spontanées, par rapport à une situation, peut-être le moine, il était énervé, il a Mmh. fait ça Oui, sur le oui, bien moment, sûr. puis voilà, mais ça, Ouais, c'est ouais. peut-être, humain aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, après tant d'heures de moi, j'ai des milliers et milliers d'heures de méditation debout. C'est clair que des fois, je me dis: «Mais en fait, je sais plus rien» parce que, j'ai Mmh. tellement fait que j'arrive tellement, je suis tellement ici et maintenant que en fait, Mmh. il y a tout qui passe bien. Et puis Mmh je me dis: «Bah, mh. alors finalement, c'est bien le la méditation debout comme ça». Mmh. Mais c'est vrai que j'ai travaillé énormément sur les centres énergétiques où il faut beaucoup les travailler, il faut les ouvrir. Il y a des exercices pour activer, Mmh mh. fortifier les centres énergétiques, or Mmh. qu'il y a pas beaucoup de monde qui le font. Et Mmh. une fois ça, on peut faire passer les choses. Ouais. Énergie du ciel, énergie de la terre, là, on est bien ancré. Mmh. Moi, je dis souvent, tu vois, les gens, ils se brossent les dents, ils prennent leur Ouais, douche, mais est-ce qu'ils font ce nettoyage énergétique tous les jours, quotidiennement? Je crois que c'est ça la c'est ça. question, En tout cas, pour venir à la méditation, c'est vrai, j'ai passé par pas mal de phases, dans ma vie, Mmh mh. privée et personnelle. Et c'est vrai que si j'avais pas ça, je pense, je sais pas comment j'aurais fini. Ça m'a beaucoup aidé justement, Mmh. de pas me laisser abattre. Alors, il y a des Mmh. jours, c'était très difficile, mais Mmh. j'allais quand même, c'est pas la mine, mais j'allais travailler quand même, cette méditation debout, puis travailler, Mmh. dans ma passion qui est les arts martiaux. Ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais envie, hein, si tu as envie vraiment de rentrer là-dedans, mais est-ce que tu aurais un exemple d'un jour qui était, peut-être un peu difficile pour toi, et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic, comme raisonnement, comme prise de conscience qui t'a permis, en fait, de quand même passer à l'action, même si tu te sentais pas bien, même si tu le sentais pas,
mais quand même te dire, OK, aujourd'hui, c'est une journée difficile, je la prends comme elle est. Et j'ai quand même pris peut-être cet engagement avec moi-même, ou je sais pas comment toi tu vis ça, qui t'a quand même permis de faire les choses, même avec une journée qui était peut-être pas des meilleures, on va dire. Oh là là! Alors, par exemple, j'ai divorcé il y a très Mhm, longtemps et quand, j'étais plus avec mon fils, ça m'a fait un crève-cœur. Donc là, c'était, une douleur, viscérale. mm, Puis comment je vais gérer ça? Alors mhm, là, c'était très, très, très compliqué. Alors mhm, j'étais conscient des étapes, ces états d'humeur, hein, où j'étais, énervé, pas bien. Mais après, mhm. le fait que j'ai mon fils qui était là, ça m'a stimulé justement à reprendre du poil de la bête et à persévérer encore, plus. Mhm. Donc, mettre le focus sur le positif, mettre C'est ça. le focus Ouais, sur ce qui est là, c'est ça. donc sur ton fils, sur qu'est-ce qui est vraiment Voilà. important, sur Mmh mh. l'essentiel au final, Mmh. et dire, bon, bah, ce que je ressens, bah, on va C'est le ça. gérer jour C'est par ça. Ouais. jour, on va prendre Ouais. un jour à la fois, puis C'est on va ça. petit à petit C'est ça. respirer à travers C'est tous ça. ces émotions. Donc le négatif, de le transformer en positif. C'était mon combat de justement non, pas te laisser abattre. Tu as le droit, hein, j'ai eu des voilà, j'étais pas bien à une période, mais je savais que c'était des phases. Mhm. Mais je savais que j'allais pas rester comme ça. Mhm. Je crois que ça, c'est très important. Tu sais, quand je parle même avec des clients qui vivent justement des phases soi-disant dépressives ou comme ça, je pense que c'est important de se dire que c'est qu'une phase C'est ça, c'est ça. et pas commencer, parce que je vois que ça, c'est un peu une erreur que beaucoup de gens font, c'est commencer à s'identifier Mmh. à travers de ce que tu vis. C'est Et ça. donc te dire, ben, ah, mais du coup, maintenant, je suis divorcée. Ah, mais nanana. Voilà. Ah, mais maintenant, je suis déprimée. Puis en fait, tu commences à mettre ton identité, qui tu es, dans cette définition, à travers ces lunettes, dans cette boîte, en C'est fait, ça. que tu t'es créée. Et tu te nourris de ça. Mhm. Et D'ailleurs, après, ça devient un c'est ça, cercle où c'est c'est ça, hyper difficile après de c'est ça, percer et c'est de ça. sortir, du Voilà, coup. c'est ça. Alors c'est vrai que moi, Mhm. cette rigueur que j'ai toujours eue envers moi-même, Mhm. ça m'a beaucoup aidé aussi à Mhm. surmonter tout ça, puis Ouais, bah merci pour ce partage, hein. mmh, Je sais que c'est pas évident de parler de ce qui nous a touchés, mais du coup, ça me fait rebondir aussi par rapport à ma vie, mon histoire. Ben, c'est clair que quand moi, il y a quelques années, il y a ouais, presque 8 ans maintenant, j'avais été diagnostiquée d'une maladie auto-immune, d'une polyarthrite rhumatoïde, euh, si on veut utiliser les termes d'aujourd'hui. Mais c'est clair que, en fait, ce qui m'a aidé aussi, je pense comme toi, et du coup, je vois que c'est un pattern qui se répète, mais qui est un pattern positif, c'est que je me suis jamais définie à travers ça. mmh, Je me suis pas dit, je suis malade maintenant, ou je suis quelqu'un. À quelque part, à l'intérieur de moi, je n'ai pas accepté ça. Et j'ai pas pris ça comme étant partie de moi ou de ma nouvelle identité. Et du coup, je crois que c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé, en fait, à pouvoir m'en sortir et à pouvoir, bah, aujourd'hui, ne plus prendre de médicaments et être guérie, en fait, de ça à travers aussi toutes ces pratiques de méditation, de mouvements doux, de bains froids, de ouais, voilà, il y a plein, plein de choses qui aident, en fait, à désinflammer le corps. On peut d'ailleurs en parler un peu plus, mais qui aident aussi en fait, à sortir de ce petit corps. Oui, il faut prendre soin de son corps et tu as raison quand tu dis, bah, oui, il faut travailler son corps, il faut travailler ses centres énergétiques, mais sans oublier qu'on est beaucoup plus que ça, on est beaucoup plus large que mmh, ça. Et qu'en fait, il y a toujours un divin, il y a toujours quelque chose qui peut toujours nous donner, nous sauver, nous donner en fait tous ces miracles qu'on a besoin. c'est ça. Et qui va au-delà en fait de ce petit corps, parce que c'est petit ce corps physique. Mais en soi, tous nos centres énergétiques, ils sont hyper vastes, Mmh, hyper larges, et ils sont comme on en parlait aussi ensemble, bah, à des mètres de nous, en c'est ça. fait, au Ouais, final. On est à des mètres et des mètres, on peut ressentir l'énergie de quelqu'un, en c'est fait. ça, c'est exactement ça. Et, hem et du coup, ouais, je crois que cette idée est très importante de se dire: «Ben non, je décide de mettre mon attention pas sur Mmh, ça, mais en fait de me focus sur qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'il y a déjà comme abondance autour de moi, qu'est-ce que j'ai déjà de la gratitude pour, en fait, aujourd'hui». mmh, Et en fait, switcher, en fait, changer de focus même dans les phases difficiles, prendre un jour à la fois, sans creuser, en fait, ce malheur et puis c'est ça. toutes ces émotions. On a le droit, comme tu dis, de rentrer là-dedans, et je pense que c'est même utile de rentrer un peu dans notre ombre, à quelque Mmh, part, mais sans y rester, quoi. Je pense que le problème, c'est ça, c'est que des fois, on saute dans ce trou noir d'émotions, entre guillemets,
soi-disant négatives. Et après, on a de la peine, en fait, à Ouais, parce remonter, quoi. on connaît rien d'autre et donc Mm, indirectement, on se nourrit de ça, puis on n'ose pas aller voir ailleurs. Mais pour revenir mhm, justement à cette méditation, c'est vrai que moi, après, sans forcément avoir lu, malgré que j'ai beaucoup lu aussi là-dessus, mais bah, petit à petit, ben, tu as envie de te promener dans la nature. mm, Moi, je marche beaucoup à pieds nus aussi. Je sais pas, c'est pas des choses que j'ai lues, c'est des choses spontanées et que je ressens. mhm, mhm, Marcher dans la forêt à pieds nus, aller dans. Une fois, je méditais à un moment donné dans de l'eau, dans mhm, une petite rivière. Il y a des gens qui passaient, ils me regardaient, je me suis là. Moi, j'étais bien. Et ouais, puis, ben, embrasser un arbre, toucher un mhm, arbre, et en fait, il y a tout un ressenti qui mhm, se mhm, passe. Je n'arrive pas à le décrire, mais on a l'impression justement, on ressent le tout. Donc mm. ça, Cette unité, quoi. c'est ça. Mhm, mhm, Et justement, l'énergie du ciel, parce qu'on mhm, remercie chaque fois le mhm, ciel et la terre. Donc là, je mhm, pense que c'est une très, très bonne communion. mhm, ouais. Je le fais aussi, hein. Je Voilà, vais c'est aussi vrai. en forêt. Ah! Je vais aussi en forêt, Ouais, je vais aussi ouais, méditer, je vais aussi ouais, marcher, je vais aussi dans des rivières. ouais, Et voilà, les gens c'est passent. ça. Mais tu sais, je vois aussi que plus on le fait de manière ancrée, et soit des gens ne nous voient plus, Ouais, tu vois, ou soit ceux qui nous voient, ben, ils se disent, ah bah tiens, bah, il y a quelque peut- chose, ouais, 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 il y a peut-être un c'est une truc. bonne Ouais, c'est idée, ou ça, ouais, voilà. ouais, Et en fait, je vois que aussi le regard des autres, il change au fur et à mesure que ton regard sur toi et ce que tu fais change aussi. aussi, ouais, ouais, c'est ça. Donc, moins tu as peur, en fait, Ouais, du jugement des autres et en fait, tu fais juste, comme tu dis, tu fais juste ce que tu ressens c'est ça. et ce qui t'est inspiré. En fait, moi, des fois, ça m'arrive aussi, je suis à la maison, je me dis, ah bah tiens, en fait, ça me dirait bien, je vais aller en forêt. Et d'un coup, voilà, je Ouais, sens juste que j'ai ce besoin de ouais, retourner à la nature et bah, je me prends 30 minutes, 1 heure pour c'est marcher dans ça. la nature et puis voilà, sans objectif précis, mais simplement, c'est un ressenti que j'ai envie de suivre, Ouais, qu'il y a juste besoin de peut-être c'est décharger ça. 2 Et secondes quelque j'ai chose. remarqué ça aussi, c'est quand je m'entraîne fois dans la forêt ou je suis en posture méditation de l'arbre, Mmh. donc en Ritsuzen, on Ouais. appelle ça. Les gens ne connaissent pas, il y en a pas beaucoup, enfin, il y en a qui ne connaissent pas. Alors, quand on ne connaît pas quelqu'un qui fait un exercice, on dit celui-là, un peu bizarre. Et j'avais toujours un petit pressentiment, j'avais un peu le regard de l'autre. Mais au fait, comme tu viens de le dire, c'est ça, c'est que maintenant, tu es tellement bien avec toi-même, tu es tellement Mmh. centré sur, enfin, sur le tout, que quand il y a des gens qui passent, ben, ils disent bonjour, et puis tu es en Ouais, c'est accord, ça. et puis tu Ouais. fais un petit sourire, et puis c'est Ouais. bien. Donc c'est vraiment, ouais, ça change. Ouais, les gens, ils voient ça aussi différemment au fur et à Ouais, mesure. c'est Plus ça. tu le C'est fais ça, ouais, d'une intention de cœur, d'une c'est intention ça. vraiment qui est Mhm. pure et plus, en fait, ça passe. Voilà, c'est exactement Ouais. ça. Et tu sais, j'ai envie de te dire, moi, j'ai trouvé que c'était la même chose avec mes parents aussi, hein, tu vois? Quand j'avais, ouais, 18 ans et que je leur ai dit que d'un coup, ben, je voulais partir, je voulais quitter l'Uni, je voulais partir dans des formations un peu alternatives, ben, comme tu peux imaginer, leur réaction n'était peut-être C'est pas, ça, ouais. des Mhm. meilleures, mais pas parce que, c'est pas des gens qui sont compréhensifs et qui accueillent, mais simplement que comme et ça, j'ai compris avec le temps, parce qu'au début, j'étais là: «Ah, mais c'est eux qui comprennent pas, machin». En fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais non, mais Noémie, c'est peut-être toi qui n'arrives pas à l'amener encore de manière suffisamment ancrée et Ouais, vraie, c'est ça. cette nouvelle Oui, vérité». Pourquoi? Parce que toi-même, tu es en train de c'est ça. l'expérimenter. Ouais, Donc quand tu es nouveau dans quelque chose et c'est peut-être pas encore suffisamment là, présent en toi, et ben, quand on parle, toi-même, tu as la voix qui tremble, c'est ça. à quelque part, dans ta nouvelle décision, dans ton nouveau chemin. Ce qui fait que l'autre, ben, il va pas le percevoir comme quelque Exact. chose qui est là, Ouais. quoi. Alors ça, excuse-moi de t'interrompre, mais Oui, moi, oui, bah, oui, j'ai avec plaisir. exactement la même expérience par rapport à ma passion. Mmh C'est mh. que moi, j'ai été indépendant dans le bâtiment pendant une dizaine d'années, enfin 10 ans. Mmh. Et Du bâtiment aux du arts de martiaux. l'arçure. Et puis, on me disait: «Mais tu peux avoir plus de boulot, tu travailles 10-12 heures par jour, tu vois, tu auras plein d'argent, enfin plein d'argent, tu vas Mmh. tu vas mieux gagner ta vie, ça va bien se passer pour toi». Au fait, non. J'ai Mmh. toujours refusé parce que je m'exprimais pas non plus bien, mais moi, c'était par rapport à mes entraînements. Moi, c'était entraînement, entraînement, évoluer dans les Tu entraînements. devais te laisser toujours Voilà. une place Puis pour ta maintenant passion. voilà, puis maintenant que je suis bien ancré avec ça, le fait que j'affirme Mmh. l'affirmation de soi par rapport à mes désirs et mes Mmh. envies. Mmh. Donc là, ça passe. C'est que les gens, ils Ah écoutent, ouais, ils disent: «Ah d'un coup, ouais, ah, ouais». il Non, mais s'intéresse. c'est parce que ils disent: «Ah ben Mmh. tiens, on sait où il va, on sait ce qu'il veut». Mmh. Donc on me pose moins de questions maintenant. Mmh. Donc on me Mmh. laisse, partir. Là, je pars, 4 jours, à Saint-François d'Assise, là, dans un centre, de spiritualité. Mmh. Donc les gens disent: «Ah ben ouais, ça va de pair». Mmh. C'est normal. Ouais, c'est logique, C'est quoi. Giancarlo, on le connaît, Ouais. c'est bon. Oui, c'est C'est ça, vrai, ça c'est devient ça. une suite logique, C'est ouais. ça, Mmh. exactement.
Et du coup, je trouve que tout s'améliore, en fait. Ouais. La vie en famille, Mmh. les relations, les C'est ça. amitiés, le Ouais. travail, tout s'améliore parce que simplement, on est là, on affirme les choses. Et là, voilà, moi, par exemple, on me dit: «Ah, mais je vois le podcast. Ah, mais je vois que tu t'exprimais sur tel et tel sujet». Mmh. Et les gens s'intéressent, en fait, simplement parce qu'ils voient que, ben, tu crois en ce que tu fais C'est ça. Ouais, ouais. et que maintenant c'est bien présent. Alors Mais qu'au début d'un nouveau chemin, quand moi je parlais, par exemple, de PNL à mes parents, de loi de l'attraction, non, mais oh mon qu'est-ce Dieu! qu'elle Mais raconte? le Ouais, c'est premier ça. livre que Ouais. j'avais acheté qui allait un petit peu dans Mmh. ce sens de développement personnel et spirituel, c'était justement un livre sur la loi de l'attraction. C'est ça. J'ai essayé d'en parler une fois à table avec mes parents. Oh là là! Alors Mais là, c'était, l'extraterrestre. Ouais, c'est ça, ouais. et alors que, bah, voilà, maintenant j'en parle, mais d'une manière tellement différente Mmh. que, ben, là, j'ai plus de je reçois plus ce stop, C'est ça, ouais. cette barrière, ce: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle raconte, en fait?» Parce que tu es vraiment en accord, tu sais où Mmh. tu vas, l'affirmation de soi, je pense que c'est ce que Mmh. tu dégages, donc les gens comprennent. Mmh mh. Et donc c'est une autre manière de transmettre les C'est messages, ça. mais quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup te demander, c'est que tu m'as parlé d'un exercice que tu as fait 1 million de fois. 1 million de fois. C'est quand même quelque chose, ça. Alors oui, alors, oui. Alors, effectivement, c'est un exercice, qu'on travaille, dans notre école, l'école de Tokitsu-ryu, de Kenji Tokitsu, où, il faut se mettre, comme un taureau, c'est-à-dire, les mains au sol, à plat, les pieds à plat. C'est pas un Mmh exercice de pompe mh. et vous travaillez, vous devez mettre votre force sur les 4 piliers. Les Mmh. les les bras, les Mmh. jambes, la même force. Donc déjà, il faut déjà gérer la Mmh. force du corps, comment je la répartis sur ces 4 membres, Mmh. d'accord? Ensuite, avec ça, je vais activer avec ma colonne vertébrale pour pousser, sans trop plier les bras. Moi, c'est ce que Mmh. j'ai fait, mais je plie quand même. Mais c'est pas un exercice de pompe. Donc c'est une Mmh. activation de la colonne vertébrale, Qui va beaucoup avec la respiration, voilà, j'ai de la ligne l'impression, centrale. non? C'est ça, ouais, Mmh. parce qu'après, alors, je l'ai fait ça en 2 ans. Il y a des périodes où j'en faisais plus, des jours, je faisais quasi tous les jours. Quelques Mmh. milliers, des fois un peu moins, des fois j'étais un peu fatigué, mais j'avais toujours cette rigueur, j'avais cet objectif de le faire. Et ça m'a permis justement, en étant dans une, posture un peu des fois inconfortable, Mmh. comment je vais trouver ma liberté dans cette posture inconfortable? Ma liberté, mentale en même Mmh. temps. Donc, j'ai passé par des périodes où j'avais des courbatures, j'avais des crampes, mais je continuais. Après, j'avais des Mmh. techniques de respiration aussi, je respirais différemment suivant le mouvement. Après, je changeais la force, plus à gauche, plus à droite, plus les membres, supérieurs, Mmh. inférieurs. Après l'équilibre total, après j'accélérais, après je bougeais plus les omoplates. Puis après, il y a un état mental où il y a plein de parasites qui montent, puis après il y a plus rien. Mmh. Et là, je continuais, puis à un moment donné, je sentais plus rien. Puis Mmh. j'allais, puis j'ai dû arrêter parce que j'étais tellement en accord avec cette position que Mmh. je sentais plus rien, j'allais. Mmh. Donc tout ça, ça m'a permis d'observer ensuite, quand je fais quelques techniques, Mmh. où je travaille plusieurs forces dans plusieurs directions, les 6 forces de base. Donc c'est Mmh. pousser, tirer, lever, baisser, serrer, écarter. Mmh. Heu, Ça m'a permis de développer justement cette explosion de force interne qui part Mmh. depuis, la colonne vertébrale, la ligne centrale, pardon. Mmh. Donc voilà. Et c'est là, on voit où quelqu'un fait comme ça, puis l'autre, il part C'est super ça, loin. voilà. Donc, en fait, voilà, donc il y a rien Ouais. de mystique avec ça. C'est Ouais. vraiment un travail de corps avant tout, Mmh. hein. C'est Et pas, d'énergie et ouais, de je te pousse comme ça. Non, non, c'est vraiment un mmh. travail, alors énergétique, bien sûr, Mmh. mais c'est Mmh. quand même un travail de corps. Et On n'a puis rien. toujours, pousser plus loin que le corps physique, hein? C'est ça, C'est toujours aller au-delà. c'est-à-dire Mmh. nous, l'explosion se fait depuis l'intérieur du corps et puis c'est l'aboutissement, la percussion, en fait. Mais Mmh ça mh. explose depuis là, Mmh. depuis l'intérieur du corps. Ça, c'est l'aboutissement, Mmh. quand on touche. Waouh, bah, c'est merveilleux en tout cas. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui font un seul exercice 1 million de fois. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie qu'on mette le doigt dessus aussi pour tout ce que ça t'a appris comme enseignement. Puis Mmh. tu parlais de parasite mental. Donc pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire en fait, parasite mental? Tu m'as dit que ça venait par moment dans tes Alors, exercices. au parasite mental, ben, c'est-à-dire, je dois payer ma facture, «Ah, j'ai petit souci avec mon copain, ma copine, ou mon enfant», ou je sais pas, plein de trucs, mais enfin, Qui viennent te impo parasiter. voilà, important, mais qui est pas si important que ça, en fait. Faut Et puis qui juste est pas du moment présent c'est surtout. ça, ça a rien à voir. Ouais. C'est des remontées ou peut-être une phrase, que j'ai entendue, la veille ou juste à mon téléphone au téléphone avant d'aller m'entraîner, il y a peut-être une phrase qui m'est remontée.
pourquoi elle a dit ça, que je suis dans l'analyse et puis au fait, non, quoi. Mais au fait, c'est le cerveau qui joue des tours, donc il faut Mmh. maîtriser son cerveau. Moi, je dis toujours ça. Il faut Mmh. maîtriser son cerveau et puis d'accepter cette montée de parasites, mais ensuite la Mmh. chasser, quoi. Ouais. Et puis aussi, bah, déjà, comment la chasser? J'aimerais aussi que tu amènes peut-être un petit peu quelque chose par rapport à ça. Mais aussi, ouais, comment est-ce que toi, tu vis ça? Est-ce que c'était des fois aussi des excuses? Genre: «Non, mais tu peux le faire demain cet exercice», hein? Est-ce que tu avais aussi un petit peu ce Je l'ai parasite à ce mais niveau-là? je l'ai souvent, Ouais. souvent. Là, ce matin, Mmh. je suis allé m'entraîner, j'étais fatigué, je dis: «Non, mais va pas». Elle dit: «Ben non, vas-y». Ouais. On a Bah, non, vas-y. Là, c'est comme ça que tu c'est ça, éclates non, la vas-y, croyance. c'est ça, ouais, exactement. Alors Mmh. pour ma part, j'adore les dragons, donc j'ai un dragon qui me dit: «Non, mais vas-y pas, de toute façon tu feras Mmh. demain», mais non, c'est la rigueur, c'est pas facile, hein, être rigoureux, Mmh. et moi, de temps en temps, je me laisse aller, se reposer, c'est bien, mais après, je vais peut-être m'habituer à cette sensation de pas aller Mmh. et le travail doit se faire tous les jours. On mange tous les Mmh. jours, Ouais, donc il faut travailler quasi tous les jours. ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, mais avant de partir, j'aimerais que du coup, tu partages avec nous un exercice, D'accord. hein, comme ça que comme on avait parlé un petit peu, au début du podcast, que tu puisses un petit peu apporter, en fait, aux gens qui nous écoutent aussi, hem, ben, quelque chose qu'ils peuvent utiliser, en fait, qui est simple, qui est ludique et voilà, un petit exercice qu'eux, ils peuvent faire, bah, assis avec nous en même temps, Ah hein, que si, nous, ouais, ouais, d'accord, OK, donc assis en même temps avec nous et puis qu'ils puissent aussi, tester ça, tester un da petit peu cette méditation, cette nouvelle énergie. Donc je te laisse, alors il le y a plateau. 2 exercices, de base, on le fait debout, mais là, vu qu'on est assis, ben, Mmh. action-réaction, on s'adapte. Mmh. Donc déjà, comme on a parlé au tout début, technique de visualisation. À la base, on prend peut-être pas forcément conscience de ce qui nous entoure depuis là. Donc Mmh. l'exercice est tout simple. Mmh. Il Je me faut ju laisse, me guider, Alors, voilà. il faut écarter les bras, sans regarder les mains. Donc on fait comme ça, on écarte le plus loin, le plus loin, le plus loin possible, mais on ne doit pas perdre de vue nos 2 mains. Mmh. D'accord? Ouais. Ensuite, on bouge juste les pouces. OK? Je bouge les 2 pouces, je dois les voir, sans bouger la tête. Ensuite, je ferme les yeux en bougeant les pouces et j'ouvre les yeux. Voilà. Est-ce que ça correspond le mouvement? Mmh. Mmh. C'est-à-dire quand je lève, je descends les pouces en Mmh. fermant les yeux. Mmh. On peut fermer les yeux. Là, je haut, je monte, je descends. Mmh. Au moment où je les ouvre et ça correspond. Voilà. Mmh. La même Mmh. chose avec, l'index, juste l'index, là. Je ferme les yeux et je bouge l'index des 2 côtés, hein, et là, tac, j'ouvre. Voilà, donc Mmh. je ne perds pas de vue, mais le majeur, la même chose. Mmh. Je ferme les yeux, j'ouvre. Voilà, l'annulaire, la même chose. Je ferme les yeux, j'ouvre et le petit doigt. Je ferme les yeux et ensuite je bouge les 5 doigts. Je ferme les yeux et j'ouvre. Voilà, je ramène les mains ici. Voilà, déjà ça me permet déjà de visualiser, prendre conscience de ce qui se passe Mmh. depuis là Mmh. derrière si on peut. Mmh. D'accord? Deuxième chose, le Ritsuzen debout, ben, c'est posture de l'arbre. Mmh. Donc je mets mes mains comme ça. OK? Donc la première phase, c'est que mon œil droite, je regarde la main droite. Mon œil droit regarde la main droite. L'œil gauche regarde la main gauche. Juste ça. Si on arrive. C'est déjà des exercices de concentration. Mmh. Déjà, rien que ça, si on fait juste 10 secondes, œil droite, œil gauche, main gauche. Hein, donc c'est vraiment non mais alors, l'œil droit ne bouge pas et regarde la main Mmh. droite. L'œil gauche ne bouge pas, regarde la main gauche. Mmh. Mmh. Voilà, Mmh. bouge pas, comme ça. Comme là, tu peux constater ce que je vais te dire maintenant, c'est que le fait que tu penses ça, Mmh. tu penses à rien d'autre. Mmh. Mmh. C'est juste, C'est ouais. ça. Mmh. Déjà, ça nous enlève déjà tous les parasites qui peuvent nous remonter au cerveau. Déjà, on est concentré ça, à ça. Maintenant, quand je parle de sensation d'image volontaire, on va imaginer qu'on a un ballon entre les bras. On tient un ballon.
Ensuite, on va serrer un peu le ballon, pas trop fort, juste serrer un peu. Mais le ballon, vu qu'il est gonflé à bloc, il va nous repousser. Voilà. On serre, on pousse. Après, l'œil droit, on regarde la main droite, l'œil gauche, la main gauche. On serre, ballon, et on pousse. On écarte. Voilà. Ça, c'est une création, une sensation d'image volontaire. Quand on fait ça, on pense à rien d'autre. Et puis ça, on va poser les mains, tranquille. En faisant comme ça, il y a une petite tension qui se fait, mais pas une tension euh, volontaire, musculaire. C'est que le Mhm. fait de serrer et desserrer, le ballon nous repousse, ça crée une petite Mhm. tension. Et ça, c'est le début du renforcement interne. Waouh, merci beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup apprécié cette pratique. Merci beaucoup, Giancarlo. C'était super. Moi, ça m'a beaucoup appris aussi parce qu'on avait fait des Merci. exercices ensemble comme ça, mais il y a très longtemps. Voilà. Du coup, ça m'a remis dedans. Et j'ai adoré aussi au niveau des doigts, ouverts et fermés. C'est Oui, ça. c'est la même chose, mais c'est quand même pas la même chose. Ouais. Je comprends bien. Donc, Je comprends. C'est la même chose, mais pas mais tout. pas tout à Voilà, fait. c'est ça. Et du coup, au niveau des sensations, ça réveille beaucoup de choses, donc c'est très intéressant. Donc, merci pour ce renforcement. Merci à toi. Donc, n'hésitez pas à faire ça aussi à la maison. Alors, vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour cet invité du jour et aussi pour vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on vous dit à la prochaine. Ah oui, alors attention, j'ai pas dit Attention. tes réseaux sociaux. Attention, Ah si les oui, gens veulent te contacter, bah alors moi, bien je suis sur sûr. Insta, mais on peut regarder sur Facebook, Giancarlo, Mhm, Giancarlo mhm, Mancini. Il y a tout qui est indiqué pour les cours que je fais, à savoir du tai chi martial, du qigong, du tai chi mhm, normal mhm. et art de percussion avec de la danse énergétique. Mais ça, Waouh, c'est un peu plus... Il faut déjà avoir quelques acquis avant, mais il n'y a pas de problème. ouais, c'est Donc génial ça. voilà. Et du coup, tu donnes tes cours à Lutry, c'est De juste deux la fois par lutherie, voilà, semaine. le mardi de Ouais, 18h15 à 19h15 pour le moment. Une fois par ouais, semaine, ouais. ouais, Voilà, si trop jamais bien. vous êtes intéressé, venez Bah oui. sans autre sur Facebook, sur ma page, il y Ouais, a tout qui est indiqué. ouais. Giancarlo Mancini. Et puis aussi des stages que tu organises. Alors, ça, c'est en Hein? cours. Là, je vais partir ces 4 jours cette Ouais. semaine à Rome, enfin Oui, à côté de oui, Rome. Et ensuite, je vais commencer à faire des stages. Étant donné que je ouais, suis le représentant officiel de l'école de Tokitsu, ouais. En Ryu, Suisse, en ouais, Suisse. dans toute la Suisse. Voilà, vous pouvez regarder aussi Ouais, l'historique de maître Kenji Tokitsu sur Google. Vous verrez ouais, que c'est un des plus grands maîtres au monde. ouais. Donc, On mettra avec plaisir voilà. Ouais, tous ces détails ensuite en dessous de avec la plaisir. vidéo. Et Ouais, puis moi, je représente son école. ouais, J'ai l'honneur de représenter ouais. son école, avec Ah son bah oui, c'est accord. Nana. Ouais, ouais, c'est Ouais. clair. Bah, merci beaucoup en tout cas Merci à toi. d'être ici. Et puis, ben voilà, comme ça, si vous êtes intéressé aussi par savoir plus de ce travail interne du corps, de méditation, de mouvement, ben, vous savez comment le retrouver. Donc ça, c'était quand même très important qu'on fasse cette Ouais. parenthèse. Et merci à vous d'avoir été avec nous et on vous dit au prochain épisode.